Alors, bienvenue. On est tous, je crois, dans cette quête du vrai bonheur. C'est un peu le grand mot à la mode. Mais au fond, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est juste collectionner les bons moments? Ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pensez-y une seconde, ce sentiment génial après un super resto, l'achat qu'on attendait depuis des mois, une soirée inoubliable. Qui n'a jamais connu ça? Le problème, c'est que, une fois que c'est fini, paf, il y a parfois ce petit sentiment de vide qui s'installe. Du coup, la question se pose, est-ce que le bonheur, c'est vraiment juste ça, une succession de petits kiffs éphémères? Et voilà, c'est là qu'on met le doigt sur un truc, la fameuse course au plaisir. C'est une sorte de marathon sans ligne d'arrivée, où l'on court sans cesse après la prochaine dose de satisfaction. C'est souvent épuisant, et comme on va le voir, cette course peut nous emmener là où on ne s'y attend pas du tout. Allez, on commence avec le premier grand concept, le plaisir. C'est simple, c'est le plus évident, le plus direct. C'est un peu le shot de bonheur, la dose rapide et facile qu'on peut avoir sous la main. Donc si on devait le définir, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un sentiment positif, oui, mais temporaire, et souvent très matériel. C'est lié à une stimulation des sens, une récompense immédiate. L'image de la sucrerie, c'est parfait. Ça fait du bien sur le moment, c'est un pic de sucre, mais ce n'est pas un repas complet qui va nous nourrir sur la durée. C'est vraiment ça, une sensation, pas un état. Ok, regardons ça de plus près. D'abord, sa nature. C'est temporaire, c'est sensoriel, ça ne dure pas. Ensuite, sa source. Ça vient de l'extérieur, de choses matérielles. Un bon plat, un film qu'on adore, tout ça. L'effet, et c'est là que ça devient crucial, ça ne construit pas un bonheur sur le long terme. Et le gros risque, le voilà, à trop en vouloir, à trop le chercher, ça peut virer à l'addiction. Bon, maintenant on change complètement de registre. On passe à son exact opposé, quelque chose de bien plus profond, le sens. L'image est parlante, si le plaisir c'est l'étincelle qui jaillit, eh bien le sens c'est le bois, le vrai carburant qui va alimenter le feu de la vie sur la durée. Le sens. La définition c'est quoi? C'est un sentiment, oui, mais un sentiment profond, durable, qui est lié à un but, à une signification. Ce n'est plus du tout la petite sensation qui passe. Là on parle d'un véritable état d'être. En gros, c'est quand ce qu'on fait est parfaitement aligné avec ce en quoi on croit, avec nos valeurs les plus profondes. Et c'est ça, toute la puissance du sens, c'est sa stabilité. À l'inverse du plaisir, la source, elle n'est pas dehors, elle est à l'intérieur. Ça vient de nos accomplissements, de notre engagement pour nos valeurs. Et l'effet, il est radicalement différent. C'est un bien-être qui reste, qui est durable. C'est ce qui fait passer d'une simple existence à une vie qui a vraiment du poids. Allez, c'est le moment de la grande confrontation. Dans le coin droit, le plaisir, dans le coin gauche, le sens. On va les mettre face à face pour voir noir sur blanc ce qui les différencie. Et cette différence, elle est absolument fondamentale pour notre équilibre. Regardez, ce tableau résume tout parfaitement. Premier round, la valeur. Pour le plaisir, c'est une valeur de l'instant, c'est immédiat. Pour le sens, c'est une valeur profonde pour la vie entière. Deuxième round, la durabilité. Le plaisir, il est collé au présent, il ne dure pas. Le sens, lui, il offre une stabilité sur le long terme. Et le chaos final, c'est l'impact. Chercher le plaisir à l'excès, ça peut rendre malheureux, alors que chercher le sens, ça mène au bonheur. Laissez cette phrase infuser une seconde. C'est un paradoxe incroyable, non? La chose même qu'on poursuit pour se sentir bien peut, si on en abuse, avoir l'effet exactement inverse. C'est ça le grand piège de la course au plaisir dont on parlait au début. Bon, alors on fait quoi? La solution, attention, ce n'est pas de dire non à tout plaisir. Pas du tout. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre avec le sens. Et le fait de comprendre cette différence, eh bien, c'est comme si on recevait une boussole. Une boussole intérieure qui nous guide vers une satisfaction qui, elle, est faite pour durer. Écoutez bien cette phrase. Le sens procure un sentiment de satisfaction que le plaisir ne peut offrir. C'est exactement ça. Le plaisir, ça peut nous distraire, ça peut calmer une envie sur le moment, c'est vrai, mais ça ne remplit pas, ça ne comble pas le fond. Seul le sens peut offrir cette satisfaction profonde, ce sentiment de se dire « Ok, ma vie, elle compte pour quelque chose ». Et on va se quitter sur cette question, une question pour la route. Au final, il ne s'agit pas de choisir un camp contre l'autre, il s'agit de trouver son propre équilibre. Alors, dans la balance de la vie, de quel côté penche-t-elle le plus souvent? Entre les petites joies de l'instant et un épanouissement qui dure, où se situe le véritable centre de gravité d'une vie bien vécue? C'est une question très personnelle et la réponse, c'est une sorte de boussole que chacun construit pour soi.